Bonjour et bienvenue sur le podcast qui va véritablement faire entrer la magie dans votre vie. La vie est vraiment beaucoup plus mystérieuse que nous ne le croyons. Beaucoup d'entre nous ont fait des études ou ont suivi une voie professionnelle, se sont forgés des convictions, créé une vie de famille. Et un jour, sans crier gare, on se demande « Mais pourquoi je suis ici, sur Terre ? Qu'est-ce que je dois accomplir dans ma vie ?» Si c'est votre cas, bienvenue parmi ceux qui sont à la recherche de leur mission de vie. Mais qu'est-ce que c'est au juste qu'une mission de vie ? C'est ce que je vous invite à découvrir de suite dans ce podcast. Je suis Nathalie, guide intuitive et formatrice en développement personnel. Je vous accompagne comme un catalyseur pour éveiller votre conscience tout en douceur, pour vous faire expérimenter la vie autrement. Ensemble, nous allons métamorphoser votre destinée. Nous allons activer tous les potentiels de votre être spirituel pour le réconcilier avec votre cœur et votre esprit. Je placerai toutes les cartes entre vos mains pour vous permettre d'évoluer à votre rythme vers votre meilleur futur possible. Un beau matin, vous vous réveillez plus fatigué que d'habitude. La simple idée de devoir vous rendre à votre travail vous donne juste envie de vous recoucher. Quand vous pensez aux tâches qui vous attendent, vous vous sentez dépassé. Votre curiosité vous a tout simplement lâché, ce qui a pour effet de vous avoir fait complètement perdre le goût d'apprendre de nouvelles choses. Vous vous sentez malheureux, même dans ces moments conviviaux qui pourraient être porteurs de joie. Les plus petites victoires que vous obtenez dans votre vie deviennent fades, voire insipides. Elles n'arrivent plus à vous satisfaire. Vous vous sentez comme déphasé. Vos collègues de travail, vos amis, votre famille, tous semblent normaux. Mais vous ressentez au fond de vous quelque chose qui ne va plus. Plus rien dans votre vie ne trouve sens à vos yeux. Et un jour, la grande question s'installe dans votre esprit. Mais quelle est ma mission de vie ? Lorsqu'on s'incarne sur Terre, on oublie la raison pour laquelle on est venu dans ce monde matériel. On oublie quelle mission nous devons expérimenter dans cette vie. Trouver sa voie, sa place sur Terre, voilà en quoi consiste la mission de vie, aussi appelée mission d'âme. Mais attention, si les premiers signes montrant que vous n'êtes plus dans votre mission de vie sont souvent liés à votre activité professionnelle, trouver sa mission de vie ne signifie pas trouver son métier idéal, c'est bien plus que ça. La mission de vie est quelque chose d'inscrit au plus profond de nous. Il s'agit d'être en phase avec soi-même, de se reconnecter avec qui on est vraiment. Elle exprime ce que notre âme veut rayonner dans cette incarnation. Elle nous invite à découvrir quel potentiel nous souhaitons vraiment offrir au monde. Trouver sa mission de vie n'est pas forcément une promenade de santé. Il s'agit d'une véritable introspection qui peut s'accompagner par des apprentissages qui vont enrichir notre conscience et nous permettre de continuer notre évolution personnelle et spirituelle. Partir à la découverte de votre plein potentiel, de votre raison d'être sur Terre, est donc un véritable parcours de réflexion lors duquel il faudra chercher à identifier vos aspirations profondes, apprendre à reconnaître vos capacités ou talents. Petite parenthèse d'ailleurs sur les capacités. Si vous êtes un pro dans l'art de préparer des bons petits plats, cela ne signifie pas que vous devez ouvrir votre propre restaurant, devenir chef et convoiter les 3 étoiles du Bibendum. Vos capacités devront plutôt être mises à contribution dans votre mission de vie. Elles ne sont pas la mission. Autrement dit, vous pourriez par exemple être mécanicien dans un garage ou infirmière le jour et proposer des cours de cuisine dans une association de quartier le soir. Sachez qu'on ne trouve pas sa mission de vie avec sa tête, avec le mental, mais plutôt avec le cœur. Alors bien sûr, le mental va vous permettre d'analyser votre mission, mais la vibration ressentie à la simple pensée de votre mission de vie sera émise par votre cœur. C'est lui qui vous dira « tu es sur la bonne voie ». Pour savoir si vous êtes en route vers votre mission de vie, c'est très simple. L'univers va régulièrement placer sur votre chemin d'incroyables coïncidences. Sachez donc repérer ces signes qui auront pour objectif de vous éveiller, de vous faire prendre conscience de vos capacités, de vous inciter à enfin prendre le chemin qui est le vôtre. Lorsqu'on est dans sa mission de vie, tout coule de source, tout est fluide, sans effort ni fatigue.
On ressent de la joie à faire ce qu'on doit faire. Pour s'épanouir sur le plan matériel tout en réalisant notre mission de vie, il faut être prêt à remettre en question les fondements sur lesquels notre existence repose. Il existe différents outils pour vous aider à trouver votre voie. Vous pouvez par exemple utiliser la numérologie, où grâce à votre date de naissance, vous pourrez déterminer certaines caractéristiques de votre chemin de vie, comme vos prédispositions, vos talents, etc. Il y a aussi l'astrologie, avec la lecture de votre thème astral. Vous pouvez aussi vous recentrer sur vous-même en utilisant les bienfaits de l'Ho'oponopono, qui vous aideront notamment à remettre de l'ordre dans votre vie, réorienter votre esprit vers des pensées plus positives et pratiquer la pleine conscience pour vivre en harmonie. Un autre outil utile pour partir à la découverte de votre mission de vie et que je pratique régulièrement est la divination. Tous les supports sont les bienvenus. Personnellement, je préfère les cartes d'oracle ou de tarot. Mais vous pouvez aussi pratiquer toutes les mancies, comme la kybomancie par exemple, qui consiste à utiliser des dés à jouer pour répondre à des questions. Si vous avez besoin de rassurer votre mental, vous pouvez aussi réaliser votre introspection en consultant un coach professionnel par exemple, qui pourra vous guider grâce à l'ikigai notamment, qui est un très bel outil japonais qui permet de trouver sa raison d'être. Ce n'est pas pour rien que les habitants d'Okinawa vivent heureux et en bonne santé jusqu'à un âge très avancé. Avec cette philosophie de l'ikigai, il n'y a pas qu'un sens à la vie, mais un sens à chaque étape de sa vie. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, pas la peine d'aller au Japon. Olivier, notre coach maison, se fera un plaisir de vous guider dans la pratique de l'ikigai et pourquoi pas vous aider dans la recherche de votre mission de vie. Je vous glisserai d'ailleurs ses coordonnées dans le résumé de ce podcast. Mais revenons à nos moutons. Vous pouvez aussi consulter des psychologues ou des hypnothérapeutes qui pourront vous amener à retrouver des moments où, dans votre vie, vous étiez heureux, des moments où vous vous sentiez bien. Et puis, il y a un autre outil que j'affectionne tout particulièrement, c'est l'intuition. Vous pouvez pratiquer de courtes méditations ou simplement vous mettre dans un endroit calme et écouter votre intuition, donc écouter votre cœur. Maintenant que vous avez une vision un peu plus claire de ce qu'est une mission de vie, j'aimerais, avant de nous quitter, vous partager ma propre expérience à la recherche de ma mission de vie. C'était il y a 3 ans maintenant, au mois de novembre. Le réveil sonne, il est 6h30. J'ouvre les yeux et bizarrement, je suis complètement et bien réveillée, alors que d'habitude je suis plutôt dans le brouillard jusqu'à ce que j'avale la première gorgée de mon café. Immédiatement, mon cerveau se met en branle. Je pense à ma journée de travail, aux tâches qui m'attendent. À l'époque, j'étais chef de projet dans un grand groupe international. Je gère une équipe de 15 personnes et mon client est un grand compte du transport ferroviaire français, pour ne pas le citer. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. J'en connais bien les tenants et les aboutissants. Mais pourtant, ce matin, j'ai une boule au ventre. Une énorme envie de rester couchée, une flemme comme jamais j'en avais eu auparavant. Malgré toutes les alertes que mon corps m'envoie, je me lève, je commence ma toilette, et là, les nausées arrivent. Je m'habille à contre-cœur. Notez d'ailleurs cette expression qui est très intéressante, j'y reviendrai plus tard. Après mon indispensable café matinal et un bisou à mon chéri, vient le moment de partir. Et là, je suis incapable de passer la porte de mon appartement. Je marque un temps d'arrêt et je me demande « Mais j'ai oublié quelque chose ?» Je commence à réfléchir, clé, téléphone, ordinateur, carte de transport. Non, j'ai tout. J'attrape à nouveau la poignée de la porte et là, l'impensable. J'éclate en sanglots. Pas de petites larmes de crocodile, non, les grosses larmes dignes du chute du Kilimandjaro. Je fais marche arrière et je me pose dans le salon. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Et là, seconde surprise. En réponse à ma question, j'ai un insight, une pensée fulgurante, très claire, compréhensible qui me vient à l'esprit. Je ne peux pas continuer comme ça. Je ne suis pas faite pour ça. Ce n'est pas ma vie, ce n'est pas moi. J'ai besoin d'autre chose. Mon cerveau n'a jamais carburé aussi vite.
Plus rapide que l'éclair, il analyse cette pensée, la compile avec les dernières données en sa possession, comme les différents malaises du matin, le fait de m'habiller à contre-cœur et l'impossibilité de passer la porte. Et là, il me balance comme ça, sans préavis. Tu vas donner ta démission au RH ce matin et faire quelque chose qui te fasse vibrer. Hein ? Quoi ? Donner ma démission ? Eh bien, vous savez quoi ? Passé les 3 secondes de surprise, j'ai dit « Ok, je vais donner ma démission RH ce matin. » Et je l'ai vraiment fait. Je me suis jamais sentie aussi bien à partir de ce moment-là. J'aurais pu paniquer, stresser, en me demandant ce que j'allais devenir, quel tournant ma vie allait prendre en lâchant mon job, mon salaire si confortable. Mais c'était tout le contraire. C'était comme si j'étais enfin en phase avec moi-même, libre de mes faits et gestes, comme guidée par une puissance supérieure qui allait me protéger de tout. 3 jours après, je signais ma rupture conventionnelle avec mon employeur et 1 semaine plus tard, j'ouvrais chez Luna. En ce qui concerne l'expression « faire les choses à contre-cœur », clairement, si vous vous dites cette phrase ou que vous ressentez que vous faites les choses à contre-cœur, vous n'êtes plus dans votre mission de vie, car n'oubliez pas ce que je vous ai dit précédemment. Vous trouverez votre mission de vie en écoutant votre cœur, pas en avançant à contre-courant de ce qu'il pourrait vous faire ressentir. Donc pour donner un véritable sens à votre existence, je vous invite, vous aussi, à trouver votre mission de vie. Apprenez simplement à suivre votre cœur et à laisser votre vraie nature vous guider. En d'autres mots, écoutez votre intuition. On arrive au bout de ce podcast. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous voulez aller plus loin dans votre éveil spirituel et travailler sur d'autres aspects de vous-même, n'oubliez pas de nous rejoindre dans l'univers chez Luna, dont vous trouverez le lien en commentaire de ce podcast. Vous y trouverez plein d'autres thématiques pour vous aider à booster vos potentiels. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous si vous l'avez aimé. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.